Lille TV, l'info en continu. Vous êtes bien en notre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité régionale en images en 8 minutes en ce mercredi 12 juillet. Malheureusement, les prévisions en météo qui n'ont pas grand-chose d'estival aujourd'hui avec un temps frais. Déjà du vent de nord, mais aussi des températures froides, on va le dire. 17, 18 degrés sur la côte, 19, 20 degrés seulement à Lille ou dans l'intérieur des terres. La grisaille et l'humidité vont dominer dans la région aujourd'hui avant le retour du soleil peut-être dès ce soir, mais surtout demain et surtout, on l'espère, pour le week-end du 14 juillet. La une de l'actualité, c'est d'abord la braderie édition en 2017, une braderie renouvelée, restreindre le périmètre de la braderie par mesure de sécurité, certes, mais surtout lui redonner son âme et retrouver l'esprit initial. Voilà le credo insufflé, défendu par la maire de Lille, Martine Aubry, ce matin face à la presse, après une édition 2016 annulée, vous le savez, après l'attentat de Nice au 14 juillet, et des raisons de sécurité qui paraissaient évidentes. Défendre les couleurs d'une braderie de Lille rendue aux Lillois cette année, voilà ce que veut la municipalité. Priorité aux habitants, aux commerçants, retrouver les valeurs d'origine de la braderie. Le slogan cette année, c'est « Je peux pas, j'ai braderie » avec un petit personnage que l'on découvrira dans les prochains jours. Les valeurs d'origine de la braderie tout en s'inspirant tout de même des succès de l'an dernier, Lille en fête, notamment cette braderie BD au Palais des Beaux-Arts ou d'autres encore que nous présentons en quelques mots. La maire de Lille, c'était ce matin donc en conférence de presse à la gare Saint-Sauveur au micro de Xavier Silly. Rendons la braderie aux Lillois, pour mieux accueillir tous ceux qui viennent de l'extérieur, comme nous aimons le faire, avec notre sens de l'hospitalité, de la fête et de la convivialité. Il faut retrouver l'esprit initial. D'abord, la braderie des bradeux lillois dans le périmètre de la braderie. Et quand il reste des places, en invitant les autres Lillois à venir. Les commerçants de Lille et les antiquaires, les brocanteurs professionnels ou non, mais qui sont sérieux et qu'on connaît et qui viennent chaque année et qui permettent d'ailleurs l'arrivée notamment des touristes néerlandais, flamands, anglais, qui sont évidemment importants. Et la braderie, ce sont les deux choses. C'est l'enfant qui vend ses jouets sur le bord d'un trottoir, la famille qui vend des objets de famille dont elle ne veut plus, ou des vêtements. Et c'est l'antiquaire de bonne qualité qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a installé jusqu'à présent à Jean-Baptiste Lebas ou à Saint-Sauveur derrière la mairie. Et c'est vraiment les deux qu'il faut garder. Et il faut retirer tout le reste qui a fait de la braderie une espèce de foire à deux nœuds par moment qui n'est pas exactement notre esprit et c'est pas ce que nous voulons. Rendez-vous donc prochainement dans nos éditions pour un détail complet de ces nouveautés et les 2 et 3 septembre forcément pour cette braderie édition en 2017 sur la mairie de Lille.fr, tous les renseignements concernant les premières réservations. On passe à toute autre chose avec l'un des événements hier dans la région, l'opération de déminage d'envergure au Touquet. 2 journées d'intervention étaient prévues par la préfecture et les services de sécurité, mais finalement les 6 pieux Rommel, engins explosifs de plusieurs centaines de kilos datant de la Seconde Guerre mondiale, ont tous pu être neutralisés dans la matinée. 2 explosions et la station des 4 saisons a retrouvé plus rapidement que prévu son activité estivale. Une partie de la ville, plusieurs milliers de personnes tout de même avaient été confinées obligatoirement dès 4 heures du matin. Pour rappel, ces pieux Rommel ont été installés tout au long des côtes françaises, mais aussi de la Norvège à l'Espagne. C'était le fameux mur de l'Atlantique créé par l'armée nazie. Et nul doute qu'il en reste encore des centaines sur nos plages. Explication au micro de Corentin Escalier. Donc il y avait une zone de confinement concernant 3500 personnes à mettre au point sur le terrain, donc c'est pas une affaire facile. Et grâce à la bonne mobilisation de tous, sous l'autorité de monsieur le sous-préfet de Montreuil, avec une bonne coopération entre les services de l'État, les services publics et la municipalité du Touquet, je pense qu'on a pu ensemble mener à bien cette opération. Nous abordons la pleine saison touristique, il y avait donc un enjeu pour nous de choix de la date et nous avons décidé de le faire avant le 14 juillet pour éviter d'ailleurs d'exposer la population pendant la période d'été à un risque qui pouvait être important. On a heureusement terminé un peu plus tôt que prévu. Nous avions d'ailleurs prévu éventuellement une deuxième demi-journée et donc nos professionnels des mineurs, nos militaires des mineurs ont travaillé de manière très efficace, très rapide, avec beaucoup de professionnalisme et nous permettant finalement de lever le dispositif plus tôt que prévu et de libérer la population du Touquet. Autre image pour évoquer cette fois près de Boulogne, une problématique à Samay suite au retard pris dans la construction d'un lotissement de 8 logements.
Signé en 2013, le contrat n'a pas été rempli par le constructeur qui a depuis fait faillite. Une seule maison a été commencée. L'acheteur a dû d'ailleurs la finir seul par ses propres moyens. En théorie, le projet était pourtant séduisant, mettant à contribution des associations locales d'insertion par l'emploi pour construire des maisons passives à partir de conteneurs recyclés. Mais la liquidation de cette entreprise responsable du chantier a tout remis en cause ou presque. Aujourd'hui, la municipalité de Samé a donc 7 terrains à vendre, raccordés et à un prix que le maire estime abordable. Je vous propose de l'écouter, ses explications au micro de Corentin Escalier. Le nouveau projet ne sera peut-être pas forcément vu avec des containers, parce que ces containers avaient quand même leurs limites au niveau du transport. Il fallait d'abord les amener, et aussi on était tenu par des dimensions bien précises, c'est-à-dire que les largeurs de ces containers n'étaient pas forcément adaptées au futur séjour ni aux futures chambres. C'était quand même, c'était de mémoire, c'était 2,20 m, c'était standard à 2,20 m, et un séjour ça peut aussi être un peu plus large, on en convient. Donc on essaiera de trouver sur ce terrain un projet toujours en passif, si vous essayez de l'avoir en passif, si c'est possible. Et puis pour terminer, ces autres images de l'ouverture hier de Tourcoing-Plage, la 15e édition déjà de cet événement annuel attendu par les familles des environs. Tous les jours, petits et grands viennent profiter des transats, désormais pour se détendre au soleil, mais aussi des nombreuses activités gratuites proposées entre plages de sable fin, activités nautiques ou terrestres, animations, ateliers. Il y a de quoi s'occuper tous les jours, avec en prime une quarantaine d'animateurs présents pour encadrer les activités. L'événement a donc investi le parc Clémenceau jusqu'au 30 juillet. Explication et présentation de l'adjoint au maire de Tourcoing, Didier au micro de Céline Huret. Nous partons aussi du principe que peu d'enfants partent encore en vacances malheureusement à Tourcoing, et donc c'est la possibilité effectivement pour ces jeunes d'avoir des vraies vacances offertes par l'équipe municipale. Et les jeunes pourront obtenir un certain nombre de pratiques sportives, d'écriture, de jeux, etc. Alors, il y a toujours des nouveautés. Il y aura par exemple possibilité de rugby, il y aura possibilité de midi-foot. Enfin, il y a un certain nombre de jeux. Et si vous voulez, on a toujours des pratiques différentes à la journée. Il y a des jeux qui restent en permanence, que vous retrouverez durant les 2 semaines et demie. Et ensuite, il y a des jeux spécifiques qui sont proposés à la journée pour les jeunes qui participent à Tourcoing-Plage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant. Avec vous, vos prévisions météo.